se retrouve pour la vidéo Astro Weekend. Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire les signes astro dans l'ordre chronologique, en fait, de l'année. Donc, on commencera par les béliers, on finira par les poissons. Comme ça sera peut-être plus facile pour vous de retrouver votre signe sans avoir regardé toute la vidéo si vous ne le voulez pas. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de Lana pour avoir un message par signe astro. Et du coup, pour les signes astro, j'utilise l'oracle des astres. Voilà. Allez, on va mélanger un petit peu les cartes. Du coup, vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Voilou. Comme d'habitude, vous prenez les messages si ça vous parle, puisque ce sont des messages généraux. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce week-end. Allez, du coup, on va aller voir la tendance pour ce week-end par rapport à votre signe astro. Alors du coup, comme j'ai dit, on commence par les béliers. Alors, les béliers, nous avons exercice. Ben, écoutez, les béliers, ce week-end, soit vous avez besoin de faire de l'exercice. Donc là, en gros, on vous conseille de faire l'exercice. Peut-être que vous avez besoin de vous défouler ce week-end. Soit vous aurez besoin en fait de vous bouger aussi un petit peu. Peut-être que voilà, vous aurez besoin de sortir, d'aller prendre l'air et peut-être de dépenser un petit peu le trop plein d'énergie que vous avez en vous. Soit en fait c'est juste que ce week-end vous aurez envie, vous serez entre guillemets dans l'état d'esprit de faire l'exercice, d'aller faire du sport, d'aller courir, d'aller à la piscine, voilà, de faire une activité sportive, quelque chose qui va vous faire bouger et ne pas rester enfermé. Donc écoutez, faites-le, hein, les béliers, allez-y, foncez. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, nous, c'est carrément une autre ambiance, les taureaux. On est sur la carte de l'amour. Alors, on peut être soit sur une rencontre amoureuse ce week-end, si vous avez personne dans votre vie en ce moment, ça peut être ça. Soit, ça peut être juste si vous avez un amoureux, une amoureuse, que ce week-end, vous avez envie de faire un petit temps en amoureux, un petit moment en amoureux, peut-être partir en week-end tous les deux, faire une activité à deux, se faire un petit resto, faire une petite surprise aussi à son amoureux ou à son amoureuse, ça peut être ça. Mais en tout cas, vous allez être vraiment axé sur le couple ce week-end, les taureaux. Voilà, donc écoutez, profitez-en, c'est très bien. Pour les gémeaux, nous avons les pièces. Alors, les gémeaux, peut-être que ce week-end, vous allez avoir... Alors, la première chose que j'entends, c'est soit que votre priorité, ça va être soit de faire un budget, soit de faire les comptes, soit de faire un point par rapport à vos finances. Ça va être ça, soit ça va être une rentrée d'argent, un gain pour ce week-end. Alors je ne sais pas, peut-être que si vous jouez aux jeux à gratter ou les choses comme ça, ou au loto, je sais pas si c'est tous les week-ends qu'on joue au loto, j'en sais rien, moi je joue pas personnellement. Donc écoutez, si c'est un jeu lié à l'argent, peut-être que vous allez gagner de l'argent, vous allez être chanceux ce week-end. Ça peut être ça, soit ce week-end, du coup vous allez aussi peut-être dépenser de l'argent. Voilà, peut-être que pour certains, ce week-end, vous allez avoir soit une grosse dépense à faire, soit vous allez avoir envie un petit peu d'aller faire du shopping, donc un petit peu de dépenser votre argent. En tout cas, ce week-end, ça va être vraiment basé sur vraiment le côté financier, le rapport financier. Donc, mais j'ai plus l'impression que ça va être axé sur budgéter les choses, regarder un petit peu l'état de ses finances. Voir si on peut économiser ou pas, voir si on n'a pas trop dépensé ou pas, faire un petit point en se disant ou peut-être que là, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu trop d'achats, d'achats qui n'étaient pas en fait nécessaires, mais que du coup vous aviez un petit peu la fièvre acheteuse ce mois-ci, et du coup là on arrive à la fin du mois et il faut faire un petit peu les comptes et se rendre compte que peut-être il va falloir faire attention le mois prochain. C'est peut-être un petit peu ça pour vous les Gémeaux. En tout cas, axé sur l'argent ce week-end. Pour vous, les cancers, nous avons la magie. Ok. Alors, ça peut être soit, si vous êtes dans une pratique magique ou autre, évidemment, c'est que ce week-end, vous allez avoir envie de pratiquer, ou vous serez dans de bonnes énergies pour pratiquer votre art magique, en tout cas. Soit, ça peut être aussi, moi, je le vois, le côté... alors, soit votre côté protection des mondes invisibles va être plus... comment dire
vous allez être plus protégé ce week-end. Alors peut-être parce que vous allez vous retrouver dans une situation qui va favoriser en fait ou qui va demander à avoir une protection plus importante que d'habitude. Donc ça peut être ça. Soit ça peut être que vous allez être, comment dire, on va vous envoyer des signes. Alors moi, la magie, ça peut être ça aussi, que les mondes invisibles vont essayer de communiquer avec vous par des signes, peut-être pour vous faire comprendre certaines choses, ou pour vous aider à prendre une décision, ou pour vous amener une solution, ou une réponse. En tout cas, on est sur quelque chose qui est pas forcément, en fait, de l'ordre de la matière, mais plus de l'ordre de la spiritualité et des mondes invisibles. Voilà, vous pouvez aussi peut-être avoir des manifestations particulières ce week-end. Voilà, peut-être entendre des bruits ou des choses comme ça. Ou vous pouvez avoir aussi peut-être le rappel de certains de vos défunts, sentir une odeur ou entendre une chanson que la personne aimait bien ou voir quelque chose voilà dans la nature autour de vous que la personne aimait bien ou n'aimait pas par exemple. Enfin quelque chose qui vous rappelle en fait la présence de cette personne-là. Et du coup si vous avez ces signes-là, ben, ça veut dire qu'en fait ce défunt ou ces défunts sont là vraiment présents ce week-end en fait pour veiller sur vous et pour vous protéger. Alors peut-être que pour certains il y aura une date anniversaire aussi ce week-end. Du coup c'est pour ça que peut-être le lien sera un petit peu plus étroit, un petit peu plus palpable avec un ou des défunts. Voilà, de votre entourage, je parle évidemment. Hein. Ça sera pour moi, ça sera des défunts que vous connaissez, enfin ou que vous avez connus de leur vivant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des défunts, voilà, qui viennent vous voir mais que vous ne connaissez pas, qui font pas partir de votre cercle, en fait, de votre équipe spirituelle. Voilà, donc attention les concerts parce que voilà, vous risquez d'avoir quelques petits signes ou peut-être des choses un petit peu particulières qui vont se passer ce week-end dans ce domaine-là. Soyez attentifs. Les lions. Alors, nous avons la carte du commerce. Alors, soit ce week-end, vous allez faire une transaction. Ça veut dire que peut-être vous allez aller signer un contrat. Alors, je sais pas, peut-être pour louer un appartement, acheter une maison, acheter une voiture. Voilà, signer un contrat avec quelque chose, mais un contrat commercial. C'est-à-dire un achat qui est quand même assez important. Ça peut être ça. Soit, ben, en fait, c'est juste que vous aurez envie d'un petit moment de détente, un petit moment à vous, et vous aurez envie peut-être, voilà, d'aller faire un petit peu de shopping ou, voilà, aller faire les magasins parce que vous avez besoin d'acheter telle ou telle chose. Pour, par exemple, ceux qui ont les enfants, ben, peut-être que vous allez dire, allez, ce week-end, ben, c'est le moment d'aller faire la liste des fournitures scolaires. Alors, je sais ce que je suis en train de dire, c'est hyper concret, hyper matérialiste, mais ça fait partie de ça, du commerce en fait. C'est vraiment un échange dans le sens où voilà, il va y avoir des achats, des retours. Alors ça peut être ça, ça peut être si par exemple vous êtes vous dans le milieu du commerce, c'est peut-être que vous allez avoir entre guillemets un peu la chance du vendeur ce week-end. Ça veut dire vous allez pouvoir voilà faire de belles ventes, voilà, faire bon commerce quoi, voilà, ça peut être ça aussi si vous êtes dans le commerce. Si par exemple aussi vous vendez quelque chose, peut-être que du coup ce week-end vous aurez l'opportunité du coup de pouvoir faire cette vente. Ça peut être soit des achats, soit des ventes. Vous voyez après quand vous ça vous parle, mais on est quand même dans une espèce de d'énergie de transaction pour vous ce week-end. Ensuite les vierges. Ah, les vierges, nous avons l'élévation. Alors, c'est très spirituel comme carte, l'élévation. En général, on parle plus d'élévation, voilà, dans le sens élévation spirituelle, élévation de l'âme. Donc, peut-être que si vous êtes un petit peu, voilà, sur un chemin d'éveil ou, voilà, que vous êtes un petit peu dans la spiritualité, que vous intéressez à ce domaine-là, mais peut-être que ce week-end, ça sera opportun, en fait, pour vous, alors, soit de découvrir à travers certaines lectures ou autres, d'autres points de vue qui vont élever votre conscience et votre âme, ça peut être ça. Ça peut être aussi une nouvelle habitude que vous allez mettre en place. Par exemple, vous allez peut-être décider à partir de ce week-end de vous mettre à méditer ou de faire des choses en fait qui vous se rapprochent plus de ce que vous ressentez en vous, dont vous avez besoin au niveau de votre âme, plutôt que faire des choses en fait matérielles, des choses que vous êtes obligé de faire mais qui ne vous plaisent pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu flou peut-être, mais voilà, c'est difficile à exprimer en fait. Moi, ce que je ressens avec cette carte, en tout cas, les vierges, vous êtes vraiment sur un côté plus vraiment connoté spiritualité que matérialisme ce week-end.
vous aurez peut-être plus la tête à vouloir vous faire du bien, vous prendre soin de vous, mais plus de votre âme, plutôt en fait que de faire des choses voilà très concrètes ou très matérielles qui au fond sont soit obligées d'être faites, soit en fait vous le faites parce que la vie est faite comme ça, mais c'est pas ce qui vous fait vibrer, c'est pas ce qui vous nourrit. Voilà. J'ai un peu l'impression que ce week-end vous aurez besoin de faire des choses qui vont vous nourrir, ou soit de commencer à mettre en place des choses qui vont vous nourrir après par la suite parce que vous ressentez le besoin en fait d'avoir cette élévation en fait au niveau spirituel et au niveau de l'âme. Donc voilà, écoutez, suivez votre ressenti, votre intuition. S'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, soit que vous voulez mettre en place, commencer à faire, ou soit que vous voulez arrêter, ça peut être aussi, je ne sais pas, arrêter de manger n'importe quoi et d'essayer de manger de manger plus sainement, peut-être pour mieux ressentir les choses et vous sentir détoxifié. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, ça va être très... ce sera pas palpable en fait pour vous ce week-end, ça sera plus voilà au niveau de l'âme. Après, ce sera peut-être quelque chose qui se fera de manière inconsciente aussi et que vous prendrez pas forcément conscience que c'est fait, mais en tout cas, on est vraiment axé sur l'âme ce week-end pour vous les vierges. Ensuite, les balances solitude. Alors, moi, le premier message que j'ai, c'est qu'apparemment, les balances, vous allez avoir besoin de solitude. Vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul, de vous mettre en retrait. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire le vide autour de vous. Alors, c'est-à-dire peut-être prendre un peu de recul ou peut-être un peu de distance avec les gens autour de vous pour vous retrouver un petit peu avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir et pour réfléchir, vous avez besoin d'avoir du silence, du calme et pour ce faire, vous allez avoir besoin de vous isoler. Alors, soit vous isoler chez vous, après ça peut être vous isoler qu'une demi-heure, une heure, hein, c'est pas forcément toute la journée, tout le week-end, mais vous allez avoir besoin de temps de solitude un petit peu pour faire une sorte d'introspection sur un sujet particulier. Ça peut être ça. Alors, dans un autre temps, il se peut aussi que certaines personnes du signe de la balance se sentent seules ce week-end. Alors, seul, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment seul physiquement. On peut se retrouver dans une fête avec 50 personnes et se sentir seul. Autant qu'on peut être vraiment seul physiquement et ne pas se sentir seul. Vous comprenez? En fait, c'est vraiment, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui se vit déjà de manière très personnelle puisqu'on ne ressent pas la solitude de la même façon. Et en plus, la solitude, c'est pas forcément une solitude physique, ça peut être une solitude émotionnelle, psychologique. Voilà. Et du coup, pour vous, les balances, peut-être que voilà, vous allez être en famille, vous allez être avec des amis, vous allez peut-être faire des choses, ou même vous allez travailler, mais au fond de vous, vous allez vous retrouver seul. Ou vous allez avoir l'impression, être seul dans le sens, ne pas être compris, peut-être vous sentir différent. Et du coup, ça va vous amener ce sentiment de solitude. Donc, c'est pas forcément négatif, mais faites attention. Voilà, si vraiment vous voyez que ça dure, vous n'arrivez pas à sortir de ce sentiment-là, essayez d'en parler peut-être à quelqu'un parce que il faut pas rester en fait dans un sentiment où on se sent seul, même quand il y a du monde ou autre, et qu'on se sent pas à sa place. Si vraiment vous êtes dans un sentiment comme ça et que ça fait déjà plusieurs temps, on va dire, ou plusieurs jours ou plusieurs semaines, je ne sais pas, et que vous voyez que ça continue, que ce week-end ça s'exacerbe un peu, peut-être demandez-vous s'il faut pas en parler. Mais pour moi là, j'ai plus l'impression que ça sera vous qui allez demander ou qui allez faire en sorte de vous retrouver seul et de vous isoler. J'ai plus cette impression-là. Donc, et ça sera pas pour que ça soit mal vécu ou parce que vous êtes triste ou autre, non, c'est juste que vous aurez besoin d'avoir un temps pour vous. Donc écoutez, prenez-le comme ça résonne. Ensuite, nous avons les scorpions. Les scorpions, nous avons la jalousie. Alors, jalousie. Alors, de suite, moi, j'entends plutôt la jalousie qui vient des autres. Pas forcément la jalousie qui vient de vous. Ce n'est pas forcément vous qui allez ressentir de la jalousie, mais c'est plus autour de vous que l'on va être jaloux par rapport à vous. Je me répète en fait, mais vous voyez ce que je veux dire, les scorpions? C'est plus en fait des personnes de votre entourage
qui vont peut-être faire semblant d'être contents ou contentes pour vous, qui vont dire ah oui machin, bah tu fais quoi, tu deviens quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ces genres de personnes qu'on croise des fois au supermarché quand on fait nos courses, qu'on n'a pas vu depuis 6 mois et qui nous font ah ben alors comment tu vas, tu deviens quoi. Et puis bah lui, vous lui dites bah je fais ci, je fais ça. Et puis la personne, ben en fin de compte, elle fait faussement la personne qui est contente pour vous, alors qu'au fond en fait elle est juste jalouse parce que peut-être qu'elle sa vie n'a pas avancé ou qu'elle elle a un métier qu'elle aime toujours pas et en fait elle voit que vous ça fait 6 mois qu'elle vous a pas vu et que finalement ben, vous êtes en forme, vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre peau et au final ben, elle ne l'est pas forcément et du coup ben il y a le sentiment jalousie qui arrive. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple concret, mais voilà, c'est un petit peu ce sentiment-là. Donc attention aux jalousies autour de vous, attention aux personnes qui sont dans votre cercle, qui pourraient voilà, avoir un sentiment de jalousie vis-à-vis de vous et du coup qui pourrait ne pas être très sympa ou peut-être attention à qui vous vous confiez parce que si vous vous confiez à la mauvaise personne et quelqu'un qui est un petit peu jaloux, ben du coup après ça pourrait être une personne qui va parler sur vous ou qui pourrait déformer vos propos ou voilà. Donc attention au bavardage et aux médisances de personnes jalouses autour de vous. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, nous avons les sagittaires. Les sagittaires, nous avons la porte fermée. Alors, la porte fermée, bon, bah écoutez, là, c'est que vous vous retrouvez dans une situation qui est bloquée. Donc, vous, les sagittaires, ce week-end, ça ne va pas avancer. Alors, soit vous allez vous retrouver bloqué dans une situation, soit si vous attendez en fait une réponse ou si vous êtes dans une situation qui est bloquée déjà, ben ce week-end en fait la situation va pas se débloquer, ça va rester coincé. Alors ça peut rester coincé parce que vous avez encore peut-être des choses à comprendre ou encore parce que vous n'êtes pas prêt à passer à l'étape supérieure ou vous avez des peurs qui empêchent de faire avancer les choses. Entre guillemets, vous bloquez vous-même en fait. Donc voilà, ce week-end en tout cas, on va dire, les choses elles vont rester telles qu'elles sont, rien ne va trop avancer. Donc écoutez, ben, prenez votre mal en patience, attendez la semaine prochaine, parce que là, clairement, cette semaine, enfin là, ce week-end en tout cas, ça va rester comme ça et basta. Donc pour vous les sagittaires, je suis désolée, mais bon, ça veut pas dire que vous allez passer un mauvais week-end, c'est juste que par rapport à votre situation, ça va pas se débloquer ce week-end. Là, ça ne va pas venir, là vous n'allez pas avoir les clés, vous n'allez pas avoir de solution, dans les 2 jours qui arrivent là. Donc ben, écoutez, faites autre chose, pensez à autre chose, videz-vous la tête et du coup, ben, ça viendra plus tard. Ensuite, nous avons les Capricornes. Les Capricornes, nous avons la justice. Alors, la justice. Alors, attendez, j'essaie de voir ce que je capte. Donc, la justice. Vous pouvez avoir une décision de justice qui va tomber ce week-end. Peut-être, alors, soit quelque chose qui va... Ouais, j'entends plus une réponse dans le sens. Alors, ça peut être plus une réponse type courrier administratif, un mail qui pourrait vous prévenir du coup d'une décision de justice ou du coup que soit quelque chose va débuter au niveau judiciaire, soit que quelque chose va enfin aboutir. Voilà, je le vois plus dans ce sens-là. Alors, ça peut être ça. Dans un côté un petit peu plus développement personnel, on va dire peut-être que ce week-end, vous allez avoir votre blessure d'injustice, justement, moi j'entends, c'est plus l'inverse, qui va être un peu exacerbée ou qui va être un petit peu mise en avant. Ça veut dire que peut-être que vous allez vous retrouver face à des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver avec un sentiment d'injustice, que c'est pas juste, que c'est pas, ça devrait pas se passer comme ça, que vous ça vous plaît pas, c'est pas des choses qu'on fait ou qu'on pense ou qu'on dit. En tout cas, il va y avoir ce sentiment en fait d'injustice. Si vous ressentez ce sentiment-là, donc ça c'est la blessure d'injustice qui fait partie des 5 blessures de l'âme du coup. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur les 5 blessures de l'âme, du coup, je vous renvoie à Lise Bourbeau et ses livres qui sont très bien et qui expliquent très bien ça. En tout cas, si vous avez ce sentiment-là, essayez de vous poser la question de pourquoi en fait vous réagissez de telle manière en fait. Pourquoi ça vous énerve tant? Parce que vous pouvez aussi avoir ce sentiment d'injustice même si c'est pas une situation qui vous touche personnellement. Ça peut être juste parce que vous avez regardé quelque chose à la télé ou un reportage ou quelqu'un de votre entourage va vous raconter quelque chose ou en fait vous allez trouver que c'est injuste, que c'est pas bien et puis en fin de compte ça va vous mettre en colère, ça va vous frustrer, vous allez être dans un sentiment de mal-être en fait et du coup c'est peut-être fait exprès pour que justement vous puissiez commencer un travail sur cette blessure-là. Voilà, donc en tout cas, vous avez soit le côté décision de justice, avec alors soit quelque chose qui va démarrer, soit quelque chose qui va aboutir.
soit voilà, ce côté plus blessure, enfin blessure de l'injustice, du coup avec le développement personnel. Donc voyez ce qui vous parle, hein, les Capricornes. Ensuite, nous avons les Verseaux. Nous arrivons à la fin. Alors les Verseaux, nous avons déplacement. Ben écoutez, hein, les Verseaux, ce week-end, vous allez prendre un petit peu l'air, vous allez sortir de chez vous, vous allez peut-être partir en week-end, vous allez peut-être partir en déplacement aussi pour du travail. Ça veut dire que peut-être que ce week-end, vous allez devoir déjà partir pour partir vers une formation, mais du coup, vous allez vous déplacer déjà ce week-end. Voilà, pour pouvoir être là-bas lundi matin, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un départ en vacances. Juste que ce week-end, ça y est, les vacances commencent et vous allez pouvoir partir en vacances. Donc écoutez, profitez, hein, faites ce que vous avez à faire et du coup, là, en fait, laissez-vous porter, bougez et allez où vous voulez, quoi. Et enfin, les poissons. Les poissons, nous avons la carte de l'abondance. Écoutez, les poissons, ça va être un bon week-end pour vous. Donc vous allez avoir abondance, alors soit abondance, alors pour vous les poissons, moi je vois plus une abondance, on va dire comment dire, dans le côté profiter de la vie, vous allez passer des bons moments en famille ou entre amis, il va vous arriver des belles choses, vous allez être une bonne énergie, vous allez être bien, vous allez avoir envie de profiter. Alors ça peut être aussi, voilà, une abondance matérielle, moi j'entends pas vraiment ça, ça me parle pas dans ce sens-là. Moi je vois plus, voilà, le côté abondance dans le sens où vous allez passer un bon week-end avec des belles personnes, les bonnes personnes, et du coup vous allez profiter, ça va vous nourrir. Du coup vous allez avoir cette abondance en fait, voilà, au niveau affect, au niveau émotionnel, et du coup ça va vous nourrir les poissons. Donc c'est un très bon week-end aussi pour vous les poissons. Voilà, c'est fini. Du coup, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir pour me dire si les vidéos vous parlent ou pas. On se retrouve du coup lundi pour voir un petit peu au niveau de la tendance de votre semaine. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.